Le roi de ce pays était quelqu'un d'extraordinaire. Les citoyens étaient très satisfaits de lui. Tout le monde était très heureux. Mais en fait, le roi n'avait qu'un seul gros souci. Son fils Zakir était très arrogant et il... Arche? Tu veux un peu de café? Tout à l'heure, tu peux le laisser là. Qu'est-ce que je disais? Le roi lui demanda de distribuer des mangues. Mais le prince décida de lui désobéir et prit des citrons à la place. Tu sais, Chinou, je commence à avoir des doutes. Jamais de ma vie je n'ai vu Arche passer du temps et raconter des histoires aux enfants. Je trouve ça plutôt étrange. Oui, maman, le nouveau Arche est bien plus agréable que celui qu'on connaissait. Je dirais même qu'il pourrait rester chez nous, même si c'est un imposteur. Tais-toi! C'est exactement ça. Après avoir aperçu le prince, la jeune fille se mit à crier comme Chaloux. Arche, tu sais, j'ai subitement mal à la tête. Allons dormir, s'il te plaît, mon chéri. Allez, viens, s'il te plaît. Mais attends, vas-y d'abord, je te rejoindrai un petit peu plus tard. T'as vu, Chinou? Ça n'a jamais été dans les habitudes de Arche de tenir tête à Chandra de la sorte. Au contraire, il ne faisait qu'obéir à ses ordres comme un vrai chien fidèle. Il se peut bien qu'il soit devenu plus audacieux grâce à son nouveau visage. Et qu'il ait le courage de tenir tête à sa femme. Oui, maman, c'est bien ce que je disais à l'instant. Le nouveau Arche est meilleur. Arche, est-ce que tu ne crois pas qu'il se fait un peu tard? Dis, Barat, tu n'as pas besoin de dormir, t'as pas école demain? Allez, viens, Arche, il faut aller dormir. En fait, l'histoire commence à être intéressante. Laisse-moi au moins finir de la raconter. Arche, on y va, il est l'heure d'y aller. On y va. Bonne nuit, Barat. Bonne nuit, Barat. Je te Allez, raconterai viens, la suite demain, dépêche-toi. d'accord? Allez, Tu sais, viens. je connais plein d'autres histoires, je te les raconterai également. Tu peux compter sur moi. Alors, à toi de me dire, est-ce que notre chambre te plaît? Oui, elle est vraiment magnifique. Arrête, mon chéri. Tu ne comprends pas à quoi je veux en venir? J'ai inventé toutes sortes d'astuces pour qu'on soit seuls. Mais toi, tu fais semblant de ne pas comprendre. Je veux seulement qu'on passe plus de temps ensemble tous les deux. Et toi, tu passes ton temps à raconter des histoires. Chandra chérie, je me suis dit qu'il fallait que je passe un peu de temps avec les enfants aussi. Non. Nous étions séparés longtemps, Arche. Et je ne veux être qu'avec toi, tu sais. Je veux qu'on passe du temps ensemble. Et de toute façon, nous n'en avons pas vraiment eu l'occasion ces derniers temps. En réalité, ce que je veux dire, c'est que je voudrais qu'on rende visite au médecin demain matin. Le médecin? Oui, ça fait un moment que nous sommes mariés tous les deux. Il nous faudra bientôt songer à fonder une famille. Tu devrais... Qu'est-ce qu'il y a, Arche? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que... Tu n'as pas l'air d'être heureux à mes côtés? Non, pas du tout, Chandra chérie, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu sais très bien que si je suis revenu, c'est principalement pour toi. En fait... Ma chérie, je vais aller te chercher un verre de lait chaud à la cuisine. Arche, mais je... Avec du curcuma. Arche! Arche boit du lait. Alors que d'habitude, il déteste ça. Voilà, du bon lait chaud, ma chérie. Bois. Non, Arche, je n'en veux pas. Allez, c'est S'il bon te pour la plaît. santé, voilà. Non, Ouvre la bouche, ma Arche, chérie. non. Allez, bois ton lait. Arche. Chandra! Tu ne dois pas en boire. Il a rajouté quelque chose. J'ai vu Arche mélanger une poudre à ton verre de lait à l'instant. Ne bois pas ça. C'est quoi cette histoire, Vidya? Pourquoi as-tu toujours quelque chose à dire contre Arche? Oui, Vidya. Pourquoi ferais-je une telle chose? Cesse de mentir, veux-tu?
Je t'ai bien vu en train de mélanger quelque chose à son verre. Arrête, Vidya! Tu pourras seulement la ramener que si je te le demande, d'accord? Arrête de te mêler des affaires qui ne te concernent pas. Ce que fait mon mari ou pas ne regarde que nous. Tu n'as pas le droit de t'immiscer entre nous. Allez, va-t'en d'ici! Pourquoi tu ne veux pas me faire confiance? Je voulais seulement te prévenir de ne pas boire ce lait. Pourquoi je ne devrais pas? Je peux le boire si j'en ai envie. Parce que je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Chandra, n'en prends pas pour l'amour de Dieu. Mais Vidya... Chandra, écoute, si Vidya te conseille de ne pas boire ce lait, pourquoi ne pas le tester une bonne fois pour toutes? Le tester? Quel genre de test, ma tante? Pourquoi devrait-on le faire? Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Vidya fait tout ça délibérément. Elle veut que je commence à avoir des doutes sur mon mari. Si vous croyez tous maintenant que Arch a fauté, je vais vous prouver que vous êtes en train de vous tromper. Je vais en boire. Pourquoi? Tu ne dis rien, Arch? Tu ne vas pas te défendre? En fait, Sagar, j'ai déjà dit que je n'ai rien ajouté à ce verre de lait. Mais si vous avez encore des doutes, je peux m'en débarrasser. Non. S'il n'y a rien dans ce verre de lait, pourquoi ne le bois-tu pas? Pour nous le prouver. Quoi? Ici et maintenant. Ma tante. Vas-y. Bois. Mais qu'est-ce que tu attends, mon garçon? Dépêche-toi. Alors, vous êtes satisfait maintenant? Est-ce que vous allez tous enfin nous laisser vivre en paix à présent? J'ai l'impression que Vidya a commis une erreur. Je tiens à l'excuser auprès de vous tous. Je voudrais aussi présenter des excuses à Arch. Allons-y. Allez, viens, Vidya. Sagar, je n'étais pas en train de mentir. Tu sais, j'ai vraiment vu Arch mélanger une poudre à ce verre de lait. Mais je ne sais pas pourquoi il ne s'est rien passé après qu'il l'ait bu. J'avoue que je n'y comprends rien, pourtant je l'avais bien vu. Tu sais, Vidya, j'ai vraiment confiance en toi. Mais comment vais-je faire comprendre à Chandra qu'elle a tort? Alors que c'est bien toi qui as raison. Tu ne devrais pas te faire du souci pour Chandra. Nous devons surtout nous assurer à ce que Arch ne puisse pas faire de mal à ta sœur à l'avenir. Est-ce que ça va? Ce n'est pas grave. J'ai juste un peu mal. Ça va passer. Je vais te chercher un cachet. Non, Vidya. Ne t'ai-je pas dit que ça ira? Alors, laisse-moi au moins te masser la tête. Tu te sentiras beaucoup mieux.
Maman, est-ce que tu ne devrais pas voir le médecin? Tu peux m'emmener ce soir? En fait, j'attends des documents importants ce soir. Mais Cindy et moi avons des clients à rencontrer. Et si toi aussi tu dois sortir? Dis-moi, Vidya. Toi, tu seras à la maison. Tu pourras bien les prendre. Bien sûr que je peux, Sagar. Mais à quelle heure est-ce que les documents vont arriver? Vers 17h. Si c'est prévu pour 17 heures, je ne pourrai malheureusement pas les attendre. Pourquoi, Vidya? Peux-tu nous dire où tu vas? À 17 heures? Où est-ce que tu vas, Vidya? Il doit sûrement y avoir quelque chose derrière ça. Il faut absolument que je sache. Peux-tu être plus clair, Vidya? Tu pourras recevoir les documents de Sagar à 17 heures ou non? Quel genre de document? Tante Gayatri, j'attends des documents pour ce soir. Nous étions en train d'en discuter. Et nous étions en train de demander à Vidya de les réceptionner en notre absence. Eh bien, Vidya, c'est le service courrier qui les déposera ici. Comment feras-tu pour signer le bon de livraison? Tu n'auras qu'à apposer ton empreinte dessus, d'accord? Mais je peux le faire à sa place puisque je serai à la maison. Oh, super. Génial. Merci beaucoup. Alors dis-moi, Vidya, où est-ce que tu vas? Vidya? Sagar t'a posé une question, pourquoi tu ne lui réponds pas? Où est-ce que tu iras? Faire des emplettes, voir le médecin, ou alors rendre visite à une amie? Tu peux leur dire, Vidya. Oui, je vais rendre visite à une amie. C'est parce qu'elle ne se sent pas très en forme, donc c'est pour ça que j'y vais. C'est bien, au moins, tu as une amie ici. Mais pourquoi vous lui posez toutes ces questions? Est-ce que Vidya est déjà sortie sans prévenir? Et si elle doit aller voir son amie, je pense que c'est bien. Merci beaucoup, mère. C'est bon, je dois y aller. Chalou, il est 10 heures. Il est encore au lit. Viens, on va voir de plus près. Viens. Oui, allons-y. On dirait bien qu'il a très froid. Regarde comme il est bien au chaud sous sa couette. Qu'y a-t-il, maman? Qu'y a-t-il? Jaloux, Vidya avait bien raison. Il y avait du poison dans le lait et il en est mort. Au secours! Il y a quelqu'un! Au secours! Aidez-nous! Au meurtre! À l'aide! Mais pourquoi criez-vous? Eh bien, nous ne faisons que crier. Tu peux commencer à pleurer et à briser tes bracelets et enlever ce vermillon de ton front. Quoi? Mais oui, viens voir. Il y a un cadavre dans ton lit. Viens voir. Regarde, Chandra. Ton mari vient de nous quitter, Chandra. Tu vois, il est raide mort dans ton lit. Tais-toi, tais-toi. On doit lui enlever son alliance et aussi lui briser ses bracelets. Allez, Chandra, donne-moi tes bracelets. Qu'est-ce qu'il y a, la grosse? Tu peux pas savoir combien je suis heureuse de te voir vivant. Enfin, je veux dire que je suis heureuse de voir que tu es en pleine forme ce matin. Tu sais quoi, Arch? Vidya et sa famille ne nous laisseront jamais vivre en paix. Je vous demande de sortir. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a?
Laissez-moi. Qu'y a-t-il? Laissez-moi. Laissez-moi. Il faut bouger. Frappez-le. Pourquoi conduisez-vous si vite? Une bonne correction. Je vous dis de me laisser. Laissez-moi. Il faut bouger. Il faut lui donner une bonne correction. Une bonne correction. Frappez-le. Mais où est-ce qu'elle est partie? Bonjour, madame. Venez, entrez. Arche! Arche! Réveille-toi! Tu t'es rendormi? Écoute, il est l'heure pour toi de te réveiller. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as avalé un somnifère ou quoi? Un somnifère? Non. Pourquoi as-tu l'air d'avoir peur? Ce n'était qu'une simple question. Allez, réveille-toi, Arche. C'est bon, je vais me lever. Debout, Chandra. S'il te plaît, il faut que tu me donnes ton avis sur ces deux saris. Rose ou bleu? Bleu. Tu portes toujours du bleu. Et ça te va très bien, ma chérie. Et tu le sais déjà. Arche? C'est quoi ton problème, Mawa? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à venir dans notre chambre? Est-ce que tu t'es laissé influencer par Vidya, qui ne supporte pas de voir le bonheur des autres? Chandra! Il serait mieux pour toi de sortir d'ici. Ma tante, ce sera vraiment impossible. Je ne peux plus continuer à mentir ainsi. À chaque fois, j'ai peur que l'on ne me surprenne, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais il va falloir que tu continues à cacher la vérité, car tu connais bien l'ennemi qui est en face de toi. Tu sais, si nous n'arrivons pas à la cacher, tous nos efforts vont finir par tomber à l'eau. Tu verras, Vidya. Si nous réussissons notre coup, Sindora va finir par se taire à tout jamais. Dites-moi, ma tante, est-ce que je dois toujours mentir à tout le monde? Je le sais, ma fille. Toutefois, le mensonge qu'on utilise pour vaincre le mal est plus fort que la vérité. Et nous ne pouvons plus reculer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement dormi que je n'arrive plus à trouver le sommeil. C'est Harish, c'est moi, Harish. Emma, oui, c'est moi, Emma. Harish! Harish! Emma, j'ai tellement pensé à toi, tu sais, et c'est pour ça que je suis venu. J'arrive si tard parce que mon train a été retardé, comme je ne voulais réveiller personne. Bonsoir, papa. Est-ce qu'on se connaît? Arche, qu'est-ce que tu allais faire? T'allais le frapper, c'est ça? Qu'y a-t-il?
Tu ne l'as pas reconnu? Arche, tu sais qui c'est, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Pourquoi cette question? Comme il faisait tellement sombre, je ne savais pas qui c'était. Comment est-ce que tu vas, mon oncle? Mais tante Emma, toi aussi tu allais me taper, pas vrai? Il me semble que je vous ai déjà vu. Tu sais, papa, tu ne l'as probablement pas reconnu. Tu ne te souviens pas de Arche, celui qui est du même village que nous. Arche, l'arnaqueur? Oui, papa, son visage a peut-être changé, mais c'est bien lui, tu sais. Dites-moi, Harry, est-ce une heure pour débarquer chez les gens? Excusez-moi, Sindura. Bonsoir. Le problème, c'est que je suis monté dans un train qui était lent comme une tortue. Ensuite, il s'est mis à s'arrêter à toutes les stations entre Bénarès et Delhi. Voilà pourquoi. Comment vous dire, vous serez étonné d'apprendre qu'il y a beaucoup de stations de train entre ces deux villes, dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Comme Gomati, Hassanpur, Manpuri. C'est vraiment incroyable. Eh bien, Monsieur Sagar, tous mes respects. Bonsoir. Je n'ai pas eu la chance de vous voir depuis que vous êtes complètement guéri. Vous avez fait bon voyage? Je vous en prie, ne m'en parlez surtout pas, car j'ai failli y laisser tout mon argent. Vous savez quoi? À chaque fois que le train s'est arrêté, je n'ai pu m'empêcher d'acheter des gâteaux et aussi du thé. J'ai acheté ces friandises à la gare de Manpuri. Regardez, j'en ai acheté aussi pour vous. Est-ce que vous en voulez? Non, merci. J'en ai goûté quelques-uns. C'est un vrai délice, vous en voulez? Vous n'en voulez pas? Oui, moi je veux bien. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un en veut? Vous aussi, non? Non, merci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Tu as peut-être raison, mon oncle. Il est vrai que mon visage a beaucoup changé. Mais mon beau sourire est resté toujours le même, c'est pour ça que tu as l'impression de m'avoir déjà vu. Il commence à se faire tard. Pourquoi on ne va pas tous dormir? Et toi, est-ce que tu en veux? Pose ça. Emma! Viens, Riche. Tu sais que t'as l'air en pleine forme, hein? Faites attention. Cet homme, qui s'appelle Rajiv Khanna, travaillait en tant qu'adjoint-chef de gare à Manpuri et recherché dans toute la ville par la police pour banditisme. Il y a une récompense de 60 000 roupies. C'est à cause de toi que je me retrouve dans une telle galère, Arche. Ma vie d'avant était bien meilleure en tant que Rajiv Khanna. La police était à mes trousses, mais mon existence était préférable à celle que je mène maintenant. Dieu seul sait combien de personnes tu as réussi à tromper dans ta vie, Arche. Une personne ordinaire ne pourrait jamais y arriver. Si seulement je ne t'avais pas rencontré, ma vie n'aurait pas été un tel enfer comme en ce moment. Si seulement, dans cet accident, je n'avais pas été défiguré. Comme j'aurais aimé retrouver mon visage d'avant. Oh mon Dieu, si seulement je pouvais remonter le temps pour que personne ici n'ait de doute sur mon identité. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Arche? Je peux te faire la promesse qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne dans cette maison ne te montrera du doigt. Et de toute façon, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes tellement de ce que pensent les autres? Alors que j'ai totalement confiance en toi. Pour te dire la vérité, Arche, je veux seulement que tu saches que ton nouveau visage me plaît beaucoup. Tu sais pourquoi? Je trouve que tu es beaucoup plus gentil que l'ancien Arche.
Mais dépêche-toi, Emma. Alors, comment est-ce que tu me trouves? Je trouve que tu t'es habillée comme si tu allais assister à des fiançailles. Ce que je veux dire, c'est que tu dois arrêter ce défilé de mode et te concentrer sur notre objectif. Et notre seul but à tous les deux est de tenter d'impressionner cette chère Sindura de n'importe quelle manière afin d'obtenir toutes ses faveurs. Est-ce que t'as compris? Oui, ça va, j'ai compris. Et toi, de ton côté, c'est quand que tu vas arrêter de jouer au plus fin avec moi? Allez, dépêche-toi, viens. Pourquoi est-ce que tu me donnes? Allez, viens. C'est vrai, allons-y. Balwant, Oui, madame. je veux que tu surveilles tous les faits et gestes de Vidya. Où elle se rend, qui elle rencontre et tout ce qu'elle fait. Je veux tout savoir. Et souviens-toi, pas que des preuves verbales. Je veux aussi des photos qui pourraient la discréditer. Comptez sur moi, madame. Bien. Je t'appellerai dès que Vidya franchira le seuil de cette maison. Mais laisse-moi d'abord te prévenir. Je ne tolérerai aucune erreur de ta part, t'as compris ? Tu ne dois en aucun cas la perdre de vue, quelles que soient les circonstances. Eh bien, Gayatri? Ma tante? Que fais-tu là? C'est exactement la question qu'on se posait. La raison pour laquelle elle était en train de... 1 minute. En fait, Sindura, j'étais venue te demander la permission d'organiser une séance de prière. Une séance de prière pour la déesse? Oui, ma fille. L'anniversaire de Sagar est dans 2 jours, pas vrai? C'est donc pour ça que je voudrais organiser cette vénération en l'honneur de ton frère. Tu sais, ton père a toujours prié pour un héritier. Donc il avait promis de prier pour la déesse chaque année pour l'anniversaire de son fils, pour la remercier de ses grâces. Alors si Sagar se met à prier comme le souhaitait son père, tous ses vœux se réaliseront. Tous les vœux de Sagar se réaliseront. S'il prie la déesse? Je pense que c'est une excellente idée, tante Gayatri. Si tu as besoin d'un coup de main, afin de préparer au mieux cette vénération, n'hésite surtout pas à solliciter mon aide. Je suis la première personne à vouloir son bonheur, donc tu pourras compter sur moi. Alors tout ce que demandera mon cher Sagar ce jour-là se concrétisera. Très bien, c'est ce qu'on verra. Vous deux, vous êtes encore ici? Oui. Sindura, nous sommes venus te dire que nous sommes tous les deux... Nous voulons tous les deux faire partie de votre clan. Ce qu'il veut dire, c'est, malgré ce que pensent les autres, nous sommes là pour te soutenir. Tu peux toujours compter sur nous. Nous te prouverons combien nous sommes loyaux envers toi. Oui, parce que nous sommes parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans cette maison, de tous ceux qui vous veulent du mal, donc nous sommes là pour vous filer un coup de main. Vous savez, votre plus jeune sœur, Chandra, nous inquiète beaucoup, ma chère Sindura, car nous savons très bien que ce arche-là n'est pas le vrai. Et nous avons des preuves pour vous le démontrer, Sindura. Oui. Ah bon? Allez-y. Ramenez-moi des preuves pour me le démontrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez considérer que c'est déjà fait. Allez, viens, Emma, allons-y. Allez. En fait, pour tout avouer, je me fiche de savoir si cet homme est le véritable Arche ou pas. Parce que la seule et unique chose qui compte à mes yeux maintenant, c'est que Vidya s'en aille d'ici. Après, je ferai en sorte de me débarrasser de Sagar. Tout le reste ne compte pas. Chino, toi et Chalou, vous allez vous occuper de la décoration de la maison, d'accord? Sindura, ma fille, je compte sur toi pour envoyer les invitations. Emma, je vous propose de vous occuper des offrandes pour la prière. Et toi, Uma, tu auras la tâche de réunir l'argent pour les services du pandit. Tante Gayatri, tu as donné du travail à tout le monde ici. Par contre, tu n'en as pas donné à Tati Vidya. Tu sais quoi? Elle fait très bien la cuisine. Elle pourrait s'en charger.
Non, Bharat, il nous faut des plats spéciaux pour cette vénération. Et pour cette occasion spéciale, je ferai venir des chefs de Bénarès. Mais alors, que veut faire tante Vidya? Tu sais, elle est libre de choisir après tout, puisque c'est l'anniversaire de Sagar. Oui, je prépare la carte d'anniversaire de Monsieur Océan. En fait, tonton, que vas-tu offrir à Monsieur Océan? Oh non, Chinou et moi n'y avons pas encore songé tous les deux. J'ai ma petite idée. Mais je ne le dirai à personne. Dis-moi, Vidya, que vas-tu offrir à Sagar pour son anniversaire? Ce qui lui fera plaisir. Tu sais quoi, Vidya, si tu ne demandes pas à Sagar ce qu'il souhaite comme cadeau, comment est-ce que tu sauras ce qu'il veut exactement? Oui, Sagar. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Rien, maman. J'ai tout ce dont je désire. Je ne veux rien d'autre. Je n'ai besoin de rien. Allez, dis-nous, Monsieur Océan. Alors très bien. Si tu ne souhaites pas nous le dire, tu pourrais au moins parler à Vidya, non? Parce que je suis sûr qu'elle t'offrira quelque chose qui te plaira énormément. Mais Tati Vidya, pourquoi tu ne demandes pas à Monsieur Océan ce qu'il voudrait? Dis-moi. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir, Sagar? Ce qui me ferait le plus plaisir, Vidya, c'est un ordinateur portable avec un disque dur de 160 Go avec un processeur d'1.6 GHz. Est-ce que ça te va? Écoute, Vidya, si tu ne peux pas tenir une promesse, alors il vaut mieux ne pas demander. Cette sorcière de Sindora n'aura jamais une occasion de manipuler Sagar et de le monter contre toi. Dieu seul sait ce que cette femme est encore en train de manigancer. Vidya, nous sommes à un tournant tellement décisif que la moindre erreur et un moment d'inattention de ta part pourrait tout gâcher. Car personne ne devrait savoir ce que tu es en train de préparer en secret en ce moment, ma fille. Et tu dois surtout veiller à ne commettre aucune erreur. Tu es là, tante Gayatri? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que tu passes beaucoup de temps dans la cuisine ces jours-ci. Tu sais, Sindora, j'ai une migraine atroce. Donc il me fallait un remède. Et hélas, dans ce genre de cas, il n'y a que la tisane que je prépare d'habitude qui m'apaise et me soulage. Donc je suis venue la préparer moi-même. Est-ce que tu veux bien la filtrer pour moi, Vidya? Oui. Mère, je dois... En réalité, je dois encore sortir pour un moment aujourd'hui. Encore? Où est-ce que tu dois aller? Chez l'esthéticienne. J'ai dit à Vidya qu'il fallait qu'elle se fasse toute belle pour l'anniversaire de Sagar et qu'elle en profite pour aller chez l'esthéticienne. Car je pense qu'elle ne devrait pas se présenter ainsi devant nos invités. Pas vrai? Je me suis dit que j'aurais pu acheter quelques légumes en revenant. Très bien. Vas-y. Oui. Tu peux y aller. On ne te retient pas. Cette migraine me fait terriblement souffrir. Je pense que je vais devoir me reposer dans ma chambre pendant quelques heures. Tu permets? Bien sûr. Va te reposer. Chauffeur, laissez-moi là, je vais descendre. Arrête-toi. Arrête-toi. Elle se rend au salon. Kake, tu vas attendre dehors.
Gujan, toi tu restes avec moi. Écoutez, vous ferez des photos d'elle à chaque instant. Mais faites preuve de discrétion, d'accord? Allô, madame? Elle est entrée dans le salon de beauté. Ne la perds pas de vue. Bien sûr, madame. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vous assure que mes hommes et moi sommes postés devant la porte du salon. Et s'il y a du nouveau, je ne manquerai pas de vous appeler, madame. Est-ce que tu as des hommes qui surveillent la porte de derrière? La porte de derrière? Madame, en fait, il n'y a personne qui surveille l'autre porte. Pauvre imbécile. Je suis certaine qu'elle est déjà sortie par l'autre porte. Allez vite à l'intérieur pour voir si elle y est encore. Oui, d'accord. Allô, madame? Nous sommes postés devant l'autre porte. Oui. La porte s'est ouverte. Et il y a une femme qui porte une burqa. Espèce d'idiot. Ça doit être Vidya. Comment est-ce que vous pouvez en être certaine, madame Sindura? C'est bien elle qui est sortie par la porte de derrière. Allez-y et suivez-la. Mais qu'est-ce que tu fais là? Regardez! C'est la femme avec la burqa! Allez, il faut la suivre! Vite! Mince alors, où est-ce qu'elle a bien pu passer? Cette femme était juste là. Elle n'a pas pu se volatiliser. Vous n'avez donc aucun respect mais pour les qu'est-ce que vous femmes? faites? Pourquoi est-ce que vous me suivez? Madame, pitié, vous faites vous erreur. embête, madame. Écoutez, vous vous êtes avez vu trompé. cet homme, il voulait me prendre en photo. Lui, Attendez. je vous assure, non, pitié! Mais qu'est-ce que vous faites? Donner une bonne correction. Il faut bouger. Frappe-le. Allô, madame? Il y a un gros problème ici. J'ai comme l'impression que nous avons suivi la mauvaise personne. Ouais. Viens, Gunjan, sinon on va se faire tabasser aussi. Viens vite. Lâchez-le. Pitié, vous faites erreur. Écoutez, vous vous êtes trompé. Lâchez-le. Il faut bouger. Frappe-le. Pouvez-vous m'emmener à Marovillard, s'il vous plaît? Allez vite. Sindura, c'est à ta chère tante que tu as affaire maintenant, et plus à cette innocente Vidya. Tu pourras compter sur moi pour te manipuler, Sindura. Tu verras, ma chère nièce. J'ai bien l'intention de réussir à te battre à ton propre jeu. Monte d'abord. Je monte? Oui. Bon, très bien. Tu tiens l'échelle, Oui, d'accord? compte sur moi, je vais la tenir. D'accord, j'y vais. Arche, pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Tu sais, une femme a certaines attentes de la part de son mari. Tu ne crois pas qu'il est de ton devoir de satisfaire tous ses besoins? Tu entends quelque chose? Rien du tout. Tais-toi. Qu'y a-t-il, Arche? En réalité... Il y a un souci, Chandra chérie.
Quel genre de souci, Arche? Tu sais, Chandra, j'observe le jeûne pour la déesse rien que pendant un mois. Afin que nous soyons heureux. Tous les deux, toute notre vie. Tu sais, en fait, je dois malheureusement être loin de toi pendant cette période. Et pratiquer l'abstinence. Mais c'est quoi cette histoire, Arche? Je ne crois pas à tout ça. Attends, Mais au moins écoute-moi, ma chérie. Si je romps ce jeûne maintenant, je risque d'y perdre la vie. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon chéri? Non, je t'assure que c'est vrai. Ce jeûne est vraiment important. Emma! Je suis morte! Emma, tu morte! Je suis morte! Je suis morte! Veux-tu boire du jus? Sagar, je voudrais te demander de me pardonner. Chinou vient de m'informer que tu es rentré à la maison il y a 10 minutes. Je t'ai apporté ton verre avec du retard. Je ne pouvais pas savoir que tu étais déjà arrivé. Comment est-ce que tu peux le savoir si tu n'es jamais à la maison? Il fallait vraiment que je sorte. Tu sais quoi, Sagar? En route, je me suis arrêtée au temple. Donc, j'ai récupéré un bracelet sacré pour toi. Le pandit m'a demandé de l'attacher à ton poignet. Si cela ne te gêne pas, bien sûr. Vidya, Oui? désolé. J'étais désagréable ce matin. Donc, si je t'ai blessé, je m'excuse. Non, mais... c'était vraiment de ma faute. Eh bien, tante Gayatri, qu'y a-t-il? Tu as l'air tellement heureuse, quelque chose de spécial? Qu'est-ce que j'y peux? À chaque fois que je vous vois ensemble, je ne peux m'empêcher de sourire, c'est plus fort que moi, tu sais. Vous êtes tellement beaux tous les deux. Pour moi, vous êtes vraiment le couple parfait. Désolé, ma tante. Vidya et moi sommes de bons amis. Nous ne serons jamais un couple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il manque à Vidya, dis-moi? Elle est très belle, elle est serviable, elle a très bon cœur. Alors qu'est-ce qu'il te faut de plus, Sagar? Ma tante, te souviens-tu, à chaque fois que je séchais les cours, c'est alors que tu récitais quelques mots en sanskrit pour moi. Rupa Yovan Sampana, Vishal Koi Sambhava, Vidya Binana Subhante, Nirgand, Eva, Kinchuka. Et après ça, tu m'expliquais le sens de ces paroles comme suit. Qu'un être humain pouvait être issu d'une bonne famille, être beau et même être très gentil. Mais si cette personne n'avait pas la chance d'être lettrée ou même cultivée, alors elle est exactement comme une fleur magnifique et colorée, mais qui n'a pas de parfum, aucun arôme. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens me dire qu'une fille analphabète et moi, nous pouvons former un couple parfait? Sagar, je sais qu'il lui manque quelque chose. Mais il ne faudrait pas que cela te fasse oublier la gentillesse et les bonnes intentions de Vidya. Mais ce n'est pas grave.
Je suis très patiente, tu sais. Et je suis intimement convaincue qu'avec le temps, les choses vont évoluer. Ayons confiance en l'avenir.